J'aimerais ouvrir la parole de Dieu parce que je me disais pour moi-même, il y a quelques semaines, ça fait maintenant plus de gentiment 50 ans quand même que je connais le Seigneur et avec les années, je me disais attention de ne pas banaliser la présence de Dieu. Des fois, on pourrait la banaliser à l'insu même de notre propre vie. Et dans la Bible, je vois un texte, on va le lire, mais la Bible contient parfois des histoires très courtes, c'est ce que nous allons voir, mais dont la puissance, en fin de compte, elle est immense. Vous le savez comme moi, des fois, un mot, quelques versets peuvent toucher notre cœur, et ces quelques mots, ces quelques versets peuvent être des messages qui traversent les siècles et qui vont venir directement toucher notre âme. Le passage que nous allons lire nous présente les fils d'Aaron. Aaron, c'est qui ? Oh, c'est un grand sacrificateur du temps d'Israël. Ça avait été de tout d'abord un homme qui était choisi pour servir Dieu. Et ses fils, Aaron, avaient reçu, eux, un privilège extraordinaire pour l'époque. Ils avaient été consacrés pour exercer le sacerdoce. Et voici ce que nous dit la Bible dans le livre des Nombres, au chapitre 3 et au verset 1er. Voici les noms des fils d'Aaron. Nadab, le premier-né, Abihu, Éléazar et Ithamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger dans le désert de Sinaï. Ils n'avaient point de fils. Éléazar et Ithamar exercèrent le sacerdoce en présence d'Aaron, leur père. Pourquoi j'ai choisi ce texte ? Parce que regardez bien ce que ce texte nous montre. Il y a une famille, il y a un papa, il y a 4 fils et il y a 4 frères donc. 4 hommes qui vont grandir exactement dans la même famille. 4 hommes qui ont reçu la même formation spirituelle depuis qu'ils sont tout petits. Et 4 hommes qui ont été oints pour servir Dieu. Mais, c'est là où c'est étonnant. À la fin de l'histoire, il y en a 2 qui vont tomber et 2 qui vont continuer. 2 ont choisi d'agir selon leurs propres pensées, leur propre service, et ce service va s'arrêter parce qu'ils ont fait ceci brutalement. Les 2 autres ont choisi la fidélité et l'obéissance, et Dieu leur a permis de continuer à exercer le sacerdoce, c'est un grand mot, mais leur ministère. Cette histoire est bien plus qu'un récit ancien qu'on trouverait en feuilletant comme ça, peut-être par hasard, les pages de notre Bible. Cette histoire, elle nous révèle qu'au milieu même dans la maison de Dieu, c'est valable encore en 2026, 2 attitudes peuvent exister. Et ces 2 attitudes produisent, on le voit, des résultats complètement différents. Alors on va prendre quelques instants pour écouter ce que Dieu veut nous enseigner à travers ce texte. La première chose que je vois, c'est que quand on s'habitue à la présence de Dieu, eh bien on peut quand même oublier sa sainteté. Ça paraît incroyable. Nadab et Abihu, moi quand je regarde la Bible, ces 2 hommes n'étaient pas éloignés de Dieu. Ils faisaient partie des personnes les plus proches de la présence de Dieu dans tout le peuple d'Israël. C'est pourquoi j'ai commencé ce message en disant il y avait quelque chose d'incroyable pour eux à cette époque par rapport à tous les autres juifs. Ils avaient vu les miracles de Dieu. Ils avaient vu la mer Rouge s'ouvrir devant le peuple. Ils avaient vu la gloire de Dieu descendre sur la montagne du Sinaï. Ils avaient entendu la voix de Dieu. Ces hommes avaient été consacrés pour servir dans le tabernacle. Ils vivaient littéralement au cœur de l'œuvre de Dieu. On ne pouvait pas être plus près. Mais il existe un danger, vous savez, lorsque quelqu'un est constamment exposé aux choses spirituelles. Ce danger, c'est de s'habituer à la présence de Dieu.
Quand on s'habitue à la présence de Dieu, je vais faire une parenthèse, il n'y a rien de mal à s'habituer à la présence de Dieu. Mais quand on s'habitue à la présence de Dieu comme ces deux hommes, on peut commencer à perdre la révérence. Ce qui était sacré va devenir ordinaire. Ce qui devait remplir notre cœur de respect va devenir quelque chose de banal. Vous savez, quand je suis arrivé pour là où les premières fois à l'église, j'étais enfant, mais j'avais compris que dans ce lieu, il y avait la présence de Dieu. Je comprenais qu'il y avait quelque chose de sacré. Oh, pas le sacré dans le religieux théologique, non, mais quelque chose profondément qui pouvait toucher mon cœur, même en étant un enfant. Un jour, ces deux hommes, Nadab et Abihu, ils prennent chacun un encensoir. L'encensoir, c'est une sorte d'objet avec un couvercle où on met des cendres, etc. Il y avait plein de rituels. Vous savez, on le voit encore des fois dans l'église traditionnelle catholique. Les hommes, ils sont comme ça avec leur encensoir. Je le vois des fois dans les enterrements. Certains prêtres, ils font le tour du cercueil, c'est très respectueux, ça impressionne les gens qui ne connaissent pas la Bible, hein, croyez-moi, ça les impressionne. Ils y mettent du feu, ils apportent cet encens devant l'Éternel, et franchement, si on ne regarde pas attentivement le texte, leur geste peut sembler religieux, leur geste peut même sembler très spirituel. Mais la Bible précise quelque chose de très important. Ils ont apporté un feu étranger. Ce feu ne venait pas de l'autel que Dieu avait établi. Ce feu ne venait pas de l'endroit où Dieu fait descendre sa flamme. Parce que sur l'autel, quand on présentait l'autel, ce n'est pas les hommes qui mettaient le feu, hein. C'est Dieu lui-même qui allumait cet autel. Et eux, ils vont emmener un feu que Dieu n'avait pas demandé. Vous voyez, dans le tabernacle, le feu devenait, je le dis, de Dieu lui-même, mais ces deux hommes vont faire quelque chose, attention, qu'on pourrait faire, je vais y venir. Ils ont remplacé le feu de Dieu par leur propre feu. Oui, frères et sœurs, cette réalité nous parle encore aujourd'hui. En 2026, je vais faire attention à mes propos, mais nous pouvons être entourés de choses spirituelles et pourtant perdre peu à peu la sensibilité de la présence de Dieu. Oui. Nous pouvons venir à l'église régulièrement et le pasteur dit merci Seigneur. Nous pouvons entendre des messages, merci Seigneur. Nous pouvons chanter comme ce matin des cantiques, participer à des activités spirituelles. Mais si notre cœur ne veille pas, la routine peut s'installer. Oh ben, c'est dimanche, c'est à 10h, allez, on y va. Ah, c'est mardi à 19h, on y va. Mais par routine. La vie spirituelle, ça peut devenir un lieu, surtout d'une relation vivante avec Dieu. C'est ce que nous venons de vivre à travers les chants, à travers la louange individuelle. Alors peut-être que sans même nous en rendre compte, on peut aussi commencer à fonctionner avec notre propre feu. C'est notre propre énergie, nos propres idées, nos propres habitudes. Mais j'aimerais vous dire une chose, ce dont l'Église a réellement besoin aujourd'hui, ce n'est pas simplement d'activités et de programmes. Pas lorsque ça, moi et les frères et sœurs qui s'occupent de l'Église, des activités, des programmes, je pourrais en mettre tous les jours. Ce n'est pas ça le plus important. Ce dont l'Église a besoin, c'est du feu de Dieu, de la présence réelle de Dieu. Quand le feu de Dieu brûle dans une vie, eh bien les cœurs changent, frères et sœurs. Les prières deviennent sincères. La parole de Dieu devient vivante et la présence de Dieu transforme réellement les personnes. Si nous avons été changés, transformés, bouleversés ce jour où Jésus est venu nous chercher, ce n'est pas les hommes qui l'ont fait, c'est son onction sur nos vies. Et puis je vois autre chose. Quand l'homme veut servir Dieu, mais selon sa propre manière, il y a un problème. Nadab et Abihu n'étaient pas en train de rejeter Dieu, hein. Ce n'est pas ce que je dis, hein. Ils ne le rejettent pas du tout. Mais ils étaient en train de servir même dans le culte. Et moi, ce qui rend cette histoire encore plus sérieuse, ils voulaient servir Dieu, mais ils ont décidé de le faire à leur manière. Ça ne marche pas, ça. Ces deux hommes, ils ont improvisé dans le service de Dieu. Peut-être ont-ils pensé que ce détail n'avait pas d'importance.
Peut-être qu'ils ont pensé que l'essentiel était simplement le fait d'offrir de l'encens. Mais dans la vie spirituelle, l'intention ne remplace jamais l'obéissance. Et non, Dieu avait donné des instructions précises pour le service du tabernacle. Et cette instruction n'était pas là pour compliquer la vie du peuple, mais pour préserver la sainteté de sa propre présence. Et pendant que ces deux hommes, Nadab et Abihu, suivaient leurs propres idées, deux autres frères, eux, faisaient un choix très différent. C'est Éléazar et Ithamar. Oh, Ithamar, on n'entend pas souvent parler, hein? Eux, ils ont choisi de respecter les instructions de Dieu. Ils ont choisi la fidélité. Et c'est eux qui ont continué à exercer le ministère. Je crois qu'aujourd'hui encore, et je dis merci Seigneur, beaucoup de chrétiens, de chrétiennes veulent encore servir Dieu. Mais parfois, ils veulent aussi garder leur propre manière de faire. Je ne sais pas ce qui se passe au Québec et à Montréal, mais je vous assure que c'est vrai. Il ne se passe pas une semaine sans que ils se présentent comme ça, des pasteurs, des prophètes, des leaders ne me téléphonent en me disant « Nous voudrions venir apporter ce que Dieu a mis sur notre cœur dans votre église. » Il ne se passe pas une semaine, hein. C'est le prophète un tel, c'est la prophétesse un tel, et je leur dis moi je veux bien que vous veniez au culte, parce que moi j'accepte tout le monde, et je comprends, ça doit être des chrétiens, évidemment. Mais je leur dis oui, on peut exercer un ministère, mais premièrement, venez à l'église. Parce que, non, mais ça serait pour venir tout de suite et puis tout de suite faire. Mais j'ai dit, il faut que vous veniez à l'église. Il faut que vous compreniez quelle est l'église. Il faut que les frères et sœurs vous connaissent, etc. Ah oui, d'accord, mais on viendra. Oui. Bon, je les attends. Hein. Ah, j'en ai au moins 12. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce monde. Aujourd'hui, là, sur Montréal, il y a plein de gens. Ils veulent une certaine liberté. Ils veulent être en dehors de l'église, mais ils veulent bien utiliser les églises des autres pour faire leur ministère. Non, mais j'en reviens pas. Non. Ils veulent la bénédiction de Dieu, mais sans toujours suivre les chemins de Dieu. Pourtant, la vérité, elle est simple. Dieu ne bénit pas nos improvisations spirituelles. Dieu bénit toujours une seule chose, l'obéissance. Quand quelqu'un décide sincèrement de suivre la volonté de Dieu, et j'allais dire même dans les petites choses, Dieu conduira toujours cette personne avec sagesse. La paix remplace la confusion et la direction devient beaucoup plus claire dans ce cas-là. Mais Éléazar et Ithamar n'étaient peut-être pas les personnages les plus célèbres de leur génération. Comme vous et moi, on est célèbres? Oh, pas beaucoup, hein. Peut-être du rang de derrière, on est célèbre, ou du frère d'à côté, mais pas plus. Mais ils ont compris quelque chose de précieux. La fidélité de Dieu veut toujours mieux que les gestes spectaculaires. De ces gestes spectaculaires qui viennent simplement de l'homme. C'est la première chose que nous devons comprendre. Et puis, quand il y a deux attitudes devant Dieu, les deux attitudes produisent deux destinées très différentes. Dans cette histoire, on voit un contraste très fort entre deux comportements. Nadab et Abihu, ils ont reçu l'onction, oui, la responsabilité du service, mais ils ont traité la présence de Dieu, je me répète, mais avec légèreté. Tandis que les deux autres frères, Éléazar et Ithamar, eux, ils ont choisi une autre attitude. Ils ont choisi de marcher avec respect devant Dieu et de rester fidèles dans leur service. La Bible nous montre que leur service, il a continué, hein. Cette histoire me rappelle que la présence de Dieu, je ne sais pas comment vous la ressentez, mais c'est un privilège extraordinaire. Nous sommes dans la présence de Dieu ce matin, frères et sœurs, du Créateur des cieux et de la terre. Mais d'être devant lui, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais pour moi, c'est aussi une responsabilité. Vous savez, dans notre génération, le danger n'est pas toujours l'opposition extérieure. Parfois, le danger est plus discret. C'est lorsqu'on banalise Dieu. Banaliser Dieu. Quand la prière devient mécanique. Quand la lecture de la Bible devient une simple habitude.
quand la présence de Dieu ne suscite plus l'émerveillement dans notre cœur. Moi, je suis émerveillé tous les jours à cette rencontre personnelle que j'ai avec mon Créateur. Mais Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui gardent un cœur rempli de respect et d'amour pour lui. Oh, on en parle souvent. On pourrait développer ce que je vais dire pendant 15 dimanches, facile. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu pour un chrétien, c'est pas la peur. La crainte de Dieu, c'est avoir un profond respect de sa présence. La paix de Dieu et la crainte, c'est un cœur qui comprend que Dieu est saint, on l'a chanté, et que sa présence est précieuse. Et moi, je crois fortement que quand cette attitude revient dans la vie, il y a quelque chose qui se rallume. La foi devient vivante, la prière devient sincère, et la présence de Dieu sera réelle dans chacune de nos vies. Oh, j'aimerais peut-être inviter les musiciens à revenir, mais l'histoire des fils d'Aaron, c'est un message puissant pour notre génération. Cette histoire, elle nous montre que deux personnes peuvent entendre les mêmes enseignements, le même message ce matin, vivre dans la même communauté de foi et être entourés des mêmes bénédictions, mais prendre deux directions totalement différentes. Nadab et Abihu ont choisi la légèreté et l'improvisation. Et il y en a beaucoup qui improvisent. Oui, je vous ai déjà invité, mais vous n'avez pas entendu, vous êtes tellement dans le message, c'est formidable. Éléazar et Athimar ont choisi la fidélité et l'obéissance. Alors je crois qu'aujourd'hui encore, chacun de nous doit se poser une question simple, mais essentielle devant ce message. Quel feu brûle réellement dans ma vie ? Est-ce que c'est un feu d'habitude ? Est-ce que c'est un feu qui est renouvelé ? Est-ce que c'est le feu même de nos propres idées ou est-ce que c'est le feu de Dieu ? Parce que lorsque le feu de Dieu descend et on l'expérimente réellement dans nos vies, tout change. Le feu, c'est cette image de sa présence. Notre cœur se réveille, les vies sont transformées. Et puis la présence de Dieu devient une réalité au milieu de son peuple. Parce que ne l'oubliez pas encore ce matin, Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui diront simplement « Seigneur, je ne veux pas apporter mon propre feu, non. Je veux vivre dans le feu que toi, tu allumes toi-même. » Et ce feu que le Seigneur allume, c'est un feu qui restera toujours dans notre cœur. Voilà pourquoi, depuis le début de cette réunion, vous sentez sa présence. Quelque chose de nouveau est en train d'agir dans vos cœurs, parce que Christ est réellement là, au milieu de nous. Nous pouvons vaquer à diverses occupations, et c'est ce que nous faisons, et puis on a bien raison de le faire, la vie, elle est ainsi. Mais quand on est dans la présence de Dieu, dans sa maison, quand on est sérieux devant lui, eh bien nous ressentons cette présence immense qui est là. Peut-être qu'à travers un chant, à travers ce message, Dieu vous a parlé. Et moi, je sais que Dieu parle toujours quand nos cœurs sont ouverts, quel que soit notre âge, quel que soit le domaine que nous appliquons dans notre vie, quand nos cœurs sont ouverts, nous recevons sa grâce et son amour. Alors ce feu, ce qui va brûler en toi, c'est sa présence. Nos propres émotions ne peuvent pas nous donner la paix. Si c'était le cas, on le saurait, hein. Mais ces deux attitudes, ces deux destinées sont exactement pour nous aujourd'hui. On va prier, peut-être que j'aimerais prier pour ceux et celles qui ne sont peut-être pas dans une routine de Dieu, mais qui ne voudraient pas tomber dans cette routine et qui voudraient que ce feu de Dieu soit encore rallumé, encore et encore. Pour celui ou celle qui a besoin, que je prie pour lui ou pour elle dans ce domaine, de raviver ce feu, pas le feu de nos propres manières, pas notre propre feu, notre propre pensée, mais ces pensées qui viennent du Seigneur, qui savent nous rafraîchir jour après jour. Si tu as besoin, frère, sœur, que je prie pour toi dans ce domaine, là où tu es, peut-être juste par une main levée, je prierai pour toi. Oui, je vous vois, ma sœur. Oui, je vous vois, mon frère. Oui, ma sœur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. On va prier. Seigneur, tu ne changes pas. Et le feu qui tombe sur l'autel, ta présence dans nos cœurs, c'est celle-ci que nous voulons. Celle où nous sommes attachés à ta parole et à ta présence.
Seigneur, nous ne voulons pas banaliser ce culte ce matin. Nous l'avons abordé comme si c'était la première fois que nous te rencontrions. Nous voulons l'aborder toutes les fois de la même manière, avec un cœur ouvert. Seigneur, nous ne voulons pas être dans une banalité sordide d'un chrétien qui vient, qui chante, qui écoute et qui s'en va, et qui après, qui est perdu comme désespéré. Mais nous voulons que ces temps avec toi, qui sont forcément des temps de qualité, des temps où tu sondes nos vies et nos cœurs, tu puisses rentrer en profondeur en nous, pour que le moment où nous partirons de ce lieu, nous puissions être équipés contre l'adversité de ce monde. Parce que Seigneur, ce qu'il y a de plus important, que nous soyons dans ta maison ou en dehors, c'est ta présence. Et ta présence est réelle parce que tu es dans notre cœur. Je te prie pour ceux et celles qui veulent ranimer et renouveler ce feu en eux par ta présence. Nous chassons tout ce qui est banal. Nous chassons tout ce, Seigneur, qui n'est pas sérieux dans nos vies. Viens, continue de nous rencontrer et bénis puissamment les familles que nous représentons. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia.